Je vous remercie. Je remercie ma collègue Madame Chevauché pour sa présentation. Je m'étonne simplement, en fait, parce que dans mon esprit, dans les règles qu'on avait, on n'interpellait pas les autres élus, c'est ce que vous avez rappelé tout à l'heure, et on ne revenait pas sur les délibérations précédentes. Et je pense qu'une partie de son propos concernait le collège, donc je m'en étonne. Mais je note que les règles peuvent changer, et ça me va bien. Mon propos était davantage sur, effectivement, cette délibération-ci, sur le soutien à Diwan, et nous nous en satisfaisons au sein du groupe Finistère et Solidaire. Pour certains, la question de ce soutien fait débat. On est sur un montage financier particulier, des écoles immersives alimentées par des collectivités, un montage qui, aux yeux de certains, semble atteindre ses limites, et c'est là que pourrait être le débat aujourd'hui. Il est évident qu'on aurait de quoi l'alimenter, rien qu'à voir les quelques échanges qu'il vient d'y avoir. La presse s'en est d'ailleurs fait l'écho. La proposition que nous vous faisons, Monsieur le Président, est autre. Nous souhaitons aussi parler de la langue bretonne d'une manière un peu plus large, de l'intérêt qu'on lui porte, de l'accès. Nous vous rejoignons sur la question de l'accès à la culture bretonne. Nous vous rejoignons aussi sur toutes les formes de soutien qui sont possibles sur l'apprentissage de la langue bretonne. Ce qui nous paraît important de dire, c'est qu'on est sur un soutien ponctuel, ma collègue l'a rappelé, quelque chose d'exceptionnel, et en même temps, ça nous permet de reparler des tiers-vros qui n'ont pas vu dans leur dernier schéma une revalorisation des heures d'initiation et qui voient leur bas de laine diminuer. Alors je sais déjà que vous allez me dire que les dépenses de fonctionnement, ce n'est pas à la mode de les augmenter, qu'on est à la restriction des dépenses, et pour autant, c'est un sujet de fond, parce qu'inévitablement, l'effet ciseau se présentera aussi sur la question des tiers-vros. Et la question est simple, on voit vers quoi on va, quelle sera la piste qui sera prise à ce moment-là par le département. À la question « Que ferez-vous l'année prochaine pour Diwan ?» vous semblez déjà y avoir répondu. Et pour autant, comment est-ce que nous allons procéder l'année prochaine sur ces deux questions? Nous voterons favorablement pour ce soutien exceptionnel et nous restons... Pour m'inscrire dans le débat complémentairement à ma collègue Gaëlle Zanegui, rappeler déjà quelques faits. Le breton était en 2018 parlé plus ou moins bien et couramment par environ 200 000 personnes en Bretagne. Avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était à peu près 1 million de locuteurs brittophones. À ce jour, plus de 80% de la population qui parle breton est âgée de plus de 60 ans. Donc il y a un véritable enjeu de renouvellement des locuteurs. À l'horizon de 2050, la majorité de cette population aura malheureusement sans doute disparu, les effectifs de celle-ci passant en dessous du seuil de 50 000 locuteurs. Et ça fait dire à l'UNESCO, par exemple, que la langue bretonne est sérieusement en danger d'extinction à l'horizon de cette fin de siècle. Aujourd'hui, la langue n'est quasiment plus transmise au sein de la famille du fait de ruptures générationnelles qui se sont faites dans l'après-guerre pour des différentes raisons qui seraient sans doute trop longs d'évoquer. C'est dans ce contexte qu'en 1977 a été créée la première école Diwan à Plouguerneau, dans le Finistère, après d'autres tentatives dans l'après-guerre et dans l'avant-guerre de développer d'ailleurs l'enseignement du breton au sein de l'école publique. Aujourd'hui, ce sont près de 20 000 enfants qui sont scolarisés en breton, soit en immersif, comme à Diwan, soit en bilingue, dans le service public de l'éducation nationale ou dans le secteur privé catholique. 4 000 enfants environ scolarisés à Diwan, 5 500 dans l'enseignement privé et 10 000 dans le secteur public. Ces chiffres, rappelons-le, ne représentent que 3,3% des enfants scolarisés en Bretagne administrative, à 4 départements. Ce sont des chiffres qui demeurent donc très modestes, malgré le fort engagement des parents d'élèves à Diwan, à Douillez ou à Diouaskel pour l'enseignement privé. Et cela malgré une croissance régulière mais insuffisante des effectifs, surtout dans le public, après l'ouverture de nouvelles classes chaque année. Si on souhaite maintenir ne serait-ce que le nombre de brittophones d'aujourd'hui, il faudrait que chaque année sortent du système scolaire 5 000 élèves bilingues et jusqu'en 2050. En 1992, à l'occasion de la ratification du traité de Maastricht,
Le premier alinéa de l'article 2 de la Constitution faisait du français la seule langue officielle de la République. À l'époque, c'était une disposition censée protéger le français contre l'impérialisme de la langue anglaise. L'ajout en 2008 dans la loi fondamentale de la mention que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France n'a pas de portée normative en matière de co-officialité des langues régionales, selon la jurisprudence établie par le Conseil constitutionnel. La langue bretonne est aujourd'hui la seule langue celtique à ne disposer d'aucun statut, car la République française n'a toujours pas ratifié la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Rappelons, Aline Chevauché l'a fait, la décision du Conseil constitutionnel qui a soulevé une protestation, une mobilisation importante en Bretagne. Une manifestation, on y était avec Gaël, a réuni 15 000 personnes à Guingamp le 29 mai 2021, le jour de l'arrivée de la Rédadec dans cette commune. C'était pendant la campagne des départementales. Juste après, pressé par l'opinion publique, le Conseil régional avait demandé au Premier ministre Jean Castex la signature d'une convention spécifique État-région pour la transmission des langues de Bretagne et le développement de leur usage dans la vie quotidienne. La principale ambition de cette convention était de porter les effectifs de 20 000 élèves, toutes filières brittophones confondues, en 2022, à 30 000 en 2027, et d'y adjoindre des moyens associés pour la formation des enseignants nécessaires à la croissance de ces effectifs, soit environ 500 professeurs pour l'ouverture d'une centaine de classes nouvelles sur la période donnée, soit à peu près 20 par an en moyenne, sur une base de 20 élèves par classe. Or, depuis la signature de cette convention, la situation n'a pas réellement avancé. Le nombre de classes bilingues ouvertes dans le Finistère est insuffisant dans l'enseignement public. Il y a de nombreuses ruptures d'offres en bilingue, de l'élémentaire, du primaire au collège ou du collège au lycée, dans beaucoup de secteurs, et beaucoup de batailles qui se mènent dans tous les territoires pour que les classes soient ouvertes, pour permettre la continuité pédagogique dans l'enseignement bilingue public. Pour ma part, et ici c'est une inscription personnelle au débat, au vu du niveau de besoin de financement public de Diwan, des difficultés de ce réseau associatif à faire face à ces besoins de moyens récurrents, à ces investissements dans les locaux, et surtout de l'intérêt de son enseignement immersif, aussi bien du point de vue de la survie de la langue bretonne que du point de vue de l'ouverture intellectuelle des jeunes, de l'apprentissage et de la connaissance d'une diversité de langues qui n'est pas le fort du système français d'éducation, alors que c'est un atout considérable dans un monde mondialisé et de plus en plus multipolaire, il me semble vraiment souhaitable que des propositions d'enseignement immersif en breton puissent être intégrées dans le service public de l'éducation, ou en d'autres termes, pour le dire plus clairement, que l'on puisse intégrer Diwan au réseau d'enseignement public en continuant à laisser une place importante à l'investissement des parents, que soulignait mon collègue Philippe Guillemot, auprès de leurs écoles et des projets de celles-ci. C'est d'ailleurs une position qu'avait soutenue le sénateur communiste du Morbihan Michel Squarnec en 2017 au Sénat, à l'occasion d'une question orale au ministre de l'Éducation nationale, et une position qu'a réédité d'ailleurs Fabien Roussel en 2023 à Morlaix lors d'une réunion publique. En 2001, on sait que ça a failli se faire. Le ministre de l'Éducation nationale et le président de l'association Diwan avaient signé un protocole d'accord afin de faire passer les établissements gérés par Diwan sous statut public, accord qui a été suspendu par une décision du Conseil d'État quelques mois plus tard. Les langues régionales demeureront dans une forme d'impasse juridique tant que l'article 2 de la Constitution ne sera pas modifié pour leur donner un statut de co-officialité aux côtés du français. Cet article 2 de la Constitution, qui fait du français la seule langue officielle de la République, est, pour ma part, c'est ce que je pense, une forme de corset héritier de notre tradition monarchique et centralisatrice. Certains disent jacobine, mais moi j'aime bien les jacobins, j'aime les idées révolutionnaires, et je pense que les jacobins étaient décentralisateurs, contrairement à ce qu'on dit parfois, les jacobins historiques, notamment avec la création des communes et des départements. Et rien n'empêche d'avoir une République qui accepte et promeut sa diversité linguistique, héritière de l'histoire, avec des langues régionales et minoritaires, dans un statut de co-officialité.
On peut penser aussi aux langues créoles. Si rien de significatif évolue dans ce domaine, en tout cas, une chose est sûre, la langue bretonne sera quasi morte à la fin de ce siècle. Et c'est une chose que personne ici dans l'Assemblée ne souhaite voir se réaliser.